Baby, je suis sur Hollywood. Rejoins-moi sur le boulevard. Baby, je suis sur Hollywood. Demain c'est loin, je me couche tard. Yo l'équipe, c'est Joe Executor, j'espère que ça va, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pas avec un ni deux, mais un triple unboxing. Vous avez bien entendu, un triple unboxing. Comme vous pouvez le voir par vous-même, c'est fat, c'est 3 boîtes, c'est 3 paires de Nike, et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ce sont 3 paires de Air Max 2. Mais avant ça, on va faire une petite piqûre de rappel. Alors pour la piqûre de rappel, la Air Max 2 n'est pas la deuxième Air Max qui est sortie comme la Air Max 1 qui est la première Air Max de sortie. Mais en fait la Air Max 2 se dit 2 en fait parce que c'est 2 au carré. Ce n'est pas 2 derrière comme la Air Max 1, ça se dit Air Max au carré. La vraie Air Max qu'on appelle Air Max 2, c'est la Air Max Lite. C'est celle-là qu'on appelle Air Max 2 et en vrai la Air Max 90, on pourrait l'appeler la Air Max 3. C'est pas le sujet. En tout cas, la Air Max au carré, bon on va dire Air Max 2 c'est plus facile pour tout le monde, ça veut dire Air Max au carré. Celle-là en fait elle est sortie en 1994. Et en fait vous allez voir, quand je vais vous la présenter, vous allez voir parce qu'elle a inspiré un autre modèle d'Air Max et vous allez directement le deviner, mais je vais vous le dire après. Pour vous donner tous ces détails, je vais d'abord devoir unboxer une de ces paires. Je ne sais pas par laquelle commencer. On a une Air Max 2 Lite QS, une Air Max 2 Lite normale et une Air Max 2 Lite Premium. Donc je pense qu'on va commencer par la Premium. Hop là, on ouvre la boîte, papier de protection Nike basique. On peut, attends, je vais un peu vous cacher la paire. Deuxième partie du papier ouverte. Et on peut poser la boîte et on tombe sur ça. Donc c'est ça c'est la Air Max 2 Lite Premium. Alors déjà le colorway, alors pour le colorway, déjà j'adore les couleurs là, donc bleu foncé et jaune avec le blanc, je trouve que ça va super bien. Après qu'est-ce qu'on a comme différence vis-à-vis d'une Air Max 2 Lite normale? Alors on a les lacets qui sont ronds et on a la matière là, de toute la partie là et là, qui est différente d'une Air Max 2 Lite normale. Comme je vous l'ai montré, enfin comme je vous l'ai dit avant, là c'est pas une Air Max 2 mais c'est une Air Max au carré, du coup c'est un 2 au carré, comme on peut le voir là sur l'étiquette. Donc du coup ouais, celle-là moi je l'ai acheté, je l'ai pas acheté au prix retail. Le prix retail de cette chaussure c'est 140 €. Moi je l'ai, franchement j'avais fait une bonne affaire, je l'ai acheté 50 €. Je l'ai acheté en factory, celle-là je l'ai acheté 50 €. Contrairement à la Air Max 2 Lite QS qui est normalement en prix de vente, enfin pour la Atmos en tout cas, c'est celle que je vous présenterai en dernier. Pour la Atmos elle est sortie à 160 €, que je n'ai non plus pas acheté au prix de base. Celle-là je ne l'ai pas pris en factory, je l'ai acheté chez Food District à Barcelone et je l'avais acheté il me semble 144 € à la place de 160 €. Donc voilà pour la Air Max 2 Lite Premium. Du coup maintenant je vais vous montrer la Air Max 2 Lite normale et on terminera sur la Atmos. Voilà, papier de protection Nike également, l'authentique, le normal. Et là vous la voyez pas, et on tombe dessus. Voilà, je vais poser ça et on prendra plus la chaussure en main. Donc là voilà, la Air Max 2 Lite normale. Donc sur celle-là, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors déjà le colorway purple pink, donc du coup violet et rose avec le blanc et le logo en noir, je l'avais jamais vu avant. C'est aussi un coloris que j'adore. En fait je trouve que c'est vraiment un modèle qui passe avec tout. La Air Max 2 je trouve elle passe avec tout, que ce soit un jean ou un jogging, en fait elle fait pas tâche. Alors celle-là aussi je la trouve magnifique. D'habitude je serais pas fan des couleurs, mais celle-là je trouve que justement elle ressort bien. Donc là pareil, pour la languette c'est la même chose, le 2 au carré. Alors là, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit avant par rapport aux lacets, donc les lacets sont des lacets plats, donc des lacets normaux et pas des lacets ronds comme sur la Premium. Donc la matière que je vous ai dit qui changeait, elle est là, ce n'est pas la même que sur la Premium. Le logo noir ça ressort bien, l'arrière comme sur toutes les Air Max 2, en fait sur toutes les Air Max 2 Lite, c'est en 3D, le logo ressort en 3D, c'est fait dans du plastique et c'est super, franchement c'est super esthétique, je trouve que ça fait super bien. Et bon, ces chaussures en fait les Air Max 2 j'adore, mais elles ont quelques défauts. C'est quelques défauts que je vous dirai après quand je vous aurai présenté la troisième. Et en fait justement vous allez le voir sur la troisième. Mais en tout cas, celle-là aussi elle est sortie en prix retail, c'est-à-dire en prix de vente à la sortie, 140 €. Mais je ne l'ai pas payé 140 € non plus, je l'ai aussi payé 50 € en factory. Donc maintenant on va passer à la troisième paire. Vous allez me dire mais pourquoi est-ce que tu parles pas beaucoup, pourquoi est-ce que tu montes pas beaucoup celle-ci, pourquoi tu nous fais un triple unboxing et tu ne montes pas bien les deux premières paires? Parce que justement là vous voyez en fait le coloris, vous voyez les couleurs et tout ça,
Il y a des détails, mais le plus gros détail, en fait, ça se situe sur la troisième. Donc maintenant, on passe tout de suite à la troisième. Allez hop, on ouvre. Toujours boîte Nike, papier Nike un peu déchiré. Et hop, là on voit déjà les couleurs sur la semelle. Et on peut tomber. Voilà. Ça, c'est la Air Max 2 Light QS avec Atmos. Attendez, je vous sors la deuxième également parce que les deux chaussures justement sont différentes. Donc je vais vous les montrer de plus près. Voilà. Là vous les voyez. Vous pouvez voir que j'ai encore mes magnifiques papiers de protection à l'intérieur. J'avais déjà changé les lacets. Donc là on peut voir, là c'est violet, là c'est à peu près orange. Et après on peut vous montrer encore les autres lacets qu'on reçoit avec la chaussure. Donc les lacets jaune fluo. Et là du coup vous les avez déjà vu les deux autres coloris. Donc le lacet rouge et violet quoi. Enfin rouge, orangé et violet. Alors là, la chaussure, parlons-en. Je vais m'y attaquer chaussure par chaussure et là je te montre que ma chaussure droite. Le but de cette collaboration avec la marque japonaise Atmos et Nike, en fait, c'était de faire un maximum de logos sur la même paire. En fait, le but, c'est qu'ils ont mis des matières avec des logos différents. Là, le Nike écrit comme ça. Là, seulement le souche. Ici, le R. Là, ici, sur une autre gamme d'écriture, c'est pareil. Aussi écrit R. Sur des autres couleurs, là, le Nike qui rentre comme ça. Le vrai logo de l'Air Max 2. Ils nous ont mis, pareil, comme sur les autres Air Max 2, là, le même truc, sauf que là, c'est pas en plastique. En fait, le souche n'est pas en plastique. Cette fois, il est brodé. Et je crois qu'il est, il est comme collé dessus. Et donc, du coup, c'est ça un peu, en fait, le concept de la Air Max 2 Light QS avec Atmos. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'ils n'ont pas fait deux chaussures à l'identique, c'est-à-dire qu'ils mettent ce qui est là, on retrouve de l'autre côté de la chaussure gauche. Non. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment... En fait, ils ont fait une chaussure un peu plus design. Elle est beaucoup plus travaillée, cette chaussure. On retrouve plein de matières. Et en plus, c'est deux trucs différents, en fait. Là, c'est vert, ça veut pas dire qu'au même endroit sur l'autre chaussure, ce sera vert. Là, c'est pareil, c'est turquoise, c'est pas que ce sera turquoise. Pareil sur l'autre chaussure. C'est ça qui est bien et c'est surtout ça que j'ai kiffé dès le début. Ensuite, l'intérieur, j'ai l'impression que c'est comme de la laine. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça fait très chaud aux pieds. Donc, elle est super pour l'hiver. Sauf le problème, c'est que je pense pas que toutes les matières qui vont là sont adaptées à la pluie, à la neige, sans abîmer la chaussure. Donc, du coup, c'est un peu le point faible sur cette chaussure. Après, j'ai adoré le fait qu'ils mettent du plastique un peu partout sur la chaussure. En fait, ça va faire ressortir à la lumière, c'est super, en fait, c'est génial. Quand on marche à la lumière, c'est génial. Pareil, le logo Nike derrière en relief, on le voit pas bien et c'est justement ça que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand le logo là, de la chaussure il est discret, et ben là, du coup, pour le coup, il est discret. Par contre, après la chaussure, bien sûr, vous ne serez pas discret avec, vous passez pas indifférent, vous marchez avec ça dans la rue, les gens ils vous regardent deux fois. Mais bon, justement, moi, c'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime bien justement sortir du lot et j'aime bien avoir une paire qui défonce. Et là, du coup, on passe à la chaussure gauche. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas la même. C'est pas les mêmes couleurs aux mêmes endroits. Là, on retrouve le noir seulement derrière, alors qu'avant, peut-être on l'avait à l'avant. Là, pareil, le turquois qu'on avait ici, cette fois, il se retrouve ici. On avait une grande couche de vert qu'on va seulement retrouver ici. C'est ça, en fait, que j'adore sur cette chaussure. Elle est bien, elle est design. Là, pareil, l'intérieur qui était avant en turquois, maintenant, c'est en bleu un peu ciel. Et pareil, même défaut, c'est les mêmes matières sur les deux chaussures, du coup. L'intérieur, enfin pour l'intérieur, perso, c'est les mêmes matières. Donc du coup, elles tiennent super chaud, mais pourtant, elles sont peut-être pas forcément adaptées à l'hiver. Attendez, je vais vous montrer la semelle intérieure. Ça, c'est la même par contre sur les deux. Je vous prends la deuxième, parce qu'elle se voit mieux sur la deuxième. Donc pour la semelle intérieure, elle est comme ça. Voilà, ça c'est la semelle intérieure. Après, comme vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez mettre deux lacets différents. Si y en a qui adorent mettre un seul lacet, ils mettent un seul lacet. Enfin, l'unicolore sur les chaussures, quand ils mettent lacets de la même couleur sur les deux. Moi, j'aime bien un peu changer, je sais pas, je trouve que ça casse un peu le truc. Et en même temps, ça rentre sur l'esprit de la chaussure qui est plein de couleurs différentes et tout ça. C'est nickel. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais maintenant, moi, je vais parler des points ou du point. Il n'y a qu'un seul point négatif sur cette chaussure. Je la trouve très belle. Ça, c'est mes points positifs. Elle est très belle au porté, points positifs, mais en négatif, en fait, c'est ça le problème. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais elles ont facilement tendance, pas que sur la Atmos, j'ai remarqué. Au début, je pensais que c'était que sur la Atmos parce que je l'ai porté 2 fois. Et ça s'est décollé. En fait, le haut de la chaussure s'est décollé de la semelle. Et j'ai été dégoûté. Ça fait que je les ai plus reportés depuis que c'est arrivé. Et je pensais justement que c'était peut-être que sur la Atmos à cause des matières. Mais je le remarque plus souvent maintenant parce que comme j'ai acheté les deux autres, j'ai porté une seule fois la Air Max 2 Light normale. Et là, je peux vous montrer, elle a exactement le même bug. Donc elle a exactement le même bug en fait, celle-là, elle l'a juste ici, c'est pareil.
ça se décolle. Vous pouvez me dire, comme je l'ai acheté en factory, ça peut en jouer. Je suis d'accord, hein, j'accepte tout ce qu'on peut me dire. Je suis d'accord, ça peut jouer par le fait que ce soit en factory. Mais le seul problème, c'est que sur ma Atmos, en fait, je ne l'ai pas acheté en factory. Je l'ai acheté dans une vraie boutique, en plus, qui est vraiment connue pour la sneakers. Donc, du coup, ça peut être des défauts de fabrication, ou c'est peut-être vraiment un défaut qui est vraiment que sur la Air Max 2, parce que ça fait déjà deux Air Max 2 que je reçois, et 2 Air Max 2, du coup, qui ont le même défaut, peut-être pas au même endroit, mais qui se décollent également de la semaine. Donc, ça peut être un vrai défaut pour la chaussure là, quoi. Donc voilà, c'était pour les défauts. Maintenant, je vais vous faire des plans des chaussures. Mais t'inquiète pas qu'on les mettra, on va briller puisque les gens chromés. Je veux pas de leur aide, passe-moi le micro. Je veux pas de leur aide, passe-moi le micro. Mais t'inquiète pas qu'on les mettra, on va briller puisque les gens chromés. Je veux pas de leur aide, passe-moi le micro. Je veux pas de leur aide, passe-moi le micro. Je lui casse les reins à l'arrière de la guive. Je la dépose, je lui fais pas la bise. J'anime et j'abîme son cœur et j'entraîne chagrin et peine. Des billes sont couvertes les roses. J'ai plus le temps, je dois servir de dose. Pour la mif et mon gang, je fais pas de pause. Des fakes et des trades, j'ai fait une overdose. Je suis démarqué, décisif et la passe. T'envoyez passe après moi, c'est de la piste. Envoie Kenzo, je sélectionne mes pièces. Envoie Kenzo, je sélectionne mes pièces. Je veux pas de love et de peace, je veux pas de love et de peace, je veux de l'espèce. Je veux pas de love et de peace, je veux pas de love et de peace, je veux de l'espèce. Je suis CLC comme un lundi matin, je veux le CLS, j'irai comme un patron. T'as des ambitions, alors n'en parle pas trop. Il change de camp plus vite que le métro. Mais t'inquiète pas qu'on les mettra, on va briller puisque les gens chromés. Je veux pas de leur aide, passe-moi le micro. Je veux pas de leur aide, passe-moi le micro. Mais t'inquiète pas qu'on les mettra, on va briller puisque les gens chromés. Je veux pas de leur aide, passe-moi le micro. Je veux pas de leur aide, passe-moi le micro. Je veux pas de love et de peace, je veux pas de love et de peace, je veux de Amis, l'équipe, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et merci à ceux qui me soutiennent. J'ai vu depuis le début, on a quasiment atteint les 100 abonnés, ça me fait super plaisir. J'en attendais même pas autant, franchement vous êtes au max. Je remercie tous ceux qui partagent, ceux qui laissent des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça peut que faire avancer la chaîne. Même s'ils sont négatifs, n'essayez pas même de faire plaisir ou autre. Mettez ce que vous pensez. Vous mettez, là t'as oublié de parler de ça, là t'as parlé de ci, là t'as dit... Mettez exactement tout, c'est ce qui va me permettre à moi de m'améliorer et à vous d'avoir du meilleur contenu. Moi je suis là pour vous donner un contenu que vous allez regarder, vous allez montrer, vous allez kiffer. Je suis là pour ça, en tout cas pour ça l'équipe, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. Mais t'inquiète pas qu'on les mettra, on va briller puisque les gens chromés. Je veux pas de leur aide, passe-moi le micro. Je veux pas de leur aide, passe-moi le micro. Mais t'inquiète pas qu'on les mettra, on va briller puisque les gens chromés.